dans des cas des cas difficiles, très compliqués. Je connais un petit peu le 17e GP, et comme j'en ai fait partie jusqu'en 1966, de 1962, depuis que je suis rentré en 61, et j'étais affecté à nouveau, jusqu'à 1966, auquel je suis resté au 17e RGP. De là, j'ai été muté en Allemagne, parce que j'étais inapte de clarté, et j'avais eu pas mal de pépins. J'étais quand même blessé, mais j'étais très formidable. À partir de là, je suis un des derniers rescapés. Nous avons pu nous retrouver 3. Un deuxième classe qui était appelé Delot, qui est dans un état gravataire de mouvement longtemps. L'adjudant-chef Legras, qui était moniteur, qui a été avec nous à 54, qui est aussi très malade. Il n'a pas pu venir, il n'a pas pu venir. Donc je suis le seul rescapé pour l'instant, en mesure de présenter un petit peu et de penser, d'avoir une pensée à tous ceux qui ont participé à cette opération, qui a duré 10 mois dans des conditions très difficiles. On couchait par terre, les scorpions, on avait un casque d'eau par jour, on avait pour faire la cuisine. Moi je m'occupais de la roulante, j'alimentais tout le monde, vous voyez, à cette époque-là. Il fallait que je veuille. Le capitaine a des photos, hein. J'avais 140 personnes à l'oreille. Je faisais les va-et-vient sur Biscla. J'allais chercher 1000 litres d'eau par jour avec la citerne. Nous n'avions pas de citerne de 20 000 litres, 10 000 litres, de rien. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Nous avions quand même un groupe électrogène qui a éliminé le camp. Nous avions 5 ou 6 points de défense qui étaient très bien gardés. Et si vous n'aviez pas le mot de passe la nuit quand vous étiez sous-officier de chef de poste, et de mettre les sentinelles en place, vous preniez une balle dans la peau. tout simplement, vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors la nuit, les chacals, les ânes, les coyotes, tout ce que vous voudrez était autour du camp, avec un esquinagis surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'était pas la belle vie. Et il y en avait qui travaillaient sur les Aurès et sur le terrain d'aviation qui a été fait pendant la première compagnie. Alors nous avons été relevés au mois de juillet 1955, et parce que nous n'avons plus, vous étiez un peu de souffle, on a été rapatriés sur le Campéo à Philippeville. Là, nous étions en bord de mer, nous étions en repos. Le repos n'a pas duré très longtemps. Je ne sais pas si dans vos annales, vous avez quelque chose, mais le 20 août 1955, il y a eu une insurrection très importante qui s'est faite à Philippeville. Et ma foi, il y a eu énormément de casse. Pas de notre côté, mais de l'autre côté, oui. On a vu les enfants, on a vu les femmes, on a vu les fels derrière armés qui poussaient tout le monde pour nous trucider. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, ma foi, je suis rentré en France en mois de septembre 1955. J'ai été réaffecté au 17, auquel j'ai repris, j'ai fait des stages, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis remonté, je suis passé sergent, parce que j'étais caporal-chef là-bas. Nous étions en tout au bataillon 5 caporaux-chefs engagés à cette époque-là. C'était tout. Et pour passer sergent, il fallait avoir le CIA à cette époque-là. Le CIA, c'était le certificat interarmes. Si vous n'aviez pas le CIA, vous ne passez pas sous-officier. Si vous n'aviez pas votre BA2, à cette époque-là il s'appelait, hein, vous aviez le BA1 et le BA2, et si vous n'aviez pas le BA2, vous étiez échelle 3, et à 37 ans, à 36 ans, un sergent vous mettait à la porte, à 37 ans, un sergent-chef, et à 42 ans, un accusant. On lui disait, vous prenez la porte. C'est arrivé pour beaucoup de jeunes. Des civils, des travailleurs et tout ça. Voilà un peu comment ça s'est passé. Je ne peux pas vous dire maintenant, moi j'ai quitté le 17 en 1966. Je suis allé en Allemagne en 48 heures et j'ai fait un stage de pilote sur la mer, en remplacement de la Marine nationale, le GCFR, pour ceux qui en ont entendu parler, qui est dissous depuis fort longtemps. Et c'était des gros bateaux que nous avions. La Marine nationale n'étant pas contente de nous voir arriver,
Parce qu'eux, ils avaient une lettre de commandement, quand chaque fois qu'ils apparlaient sur le Rhin, et ils faisaient campagne. Nous, on ne faisait plus rien. On payait le repas et tout. Et eux, ils ne payaient rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient tout. Alors, ils n'étaient pas contents qu'on arrive. Ils sont restés quand même une année de stage pour être pilote, parce qu'il fallait quand même faire attention, et un examen et une application d'un an avec la Marine nationale. Parce que pilote sur le Rhin, ça ne se fait pas, comme un permis de conduire, en 3 semaines ou un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait à l'école de pilotage du Rhin 7 ans pour avoir la partie Bâle-Rotterdam, en pilote sur le Rhin. Vous voyez ce que je veux dire? L'école civile, quoi, à Strasbourg. Bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Et de là, je fais le concours de surveillant de travaux pour le service du génie. J'ai réussi. Après, j'ai passé les conducteurs de travaux et j'étais affecté ici à la direction des travaux du génie. Je faisais les fonctions d'adjoint au chef de service technique. Et j'ai tout le suivi des marchés des militaires. Une magnifique carrière. Voilà. Et de là, j'ai pris ma retraite en 1982. J'en avais assez. J'avais 46 ans de métier. Merci. Je suis parti en tant que major. Merci Major. Bonjour. Bien, pour conclure, je vais être assez bref. Tout à l'heure, je me suis adressé à l'amicale en amphi-salaire. Je leur ai montré un petit peu des vidéos de ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, c'est aussi notre rôle d'expliquer à nos anciens comment on bosse aujourd'hui, ce qu'on fait, quelle mission on remplit. Voilà. Et ça, c'est une bonne occasion aussi de partager. Donc, notamment sur cette vidéo, on voyait des jeunes sapeurs de la First se faire remettre un patch de sapeur d'assaut à l'issue d'un raid qui a priori en a marqué un certain nombre. Voilà. Et je leur ai montré d'autres extraits de BSS. J'espère bien la Saint-Michel prochaine pouvoir montrer un autre film avec les exploits de la First aussi en bande sahélo-saharienne l'année prochaine. Voilà. Nous, des moments comme ça, l'intérêt c'est de partager et d'échanger. Donc je vous invite, notamment les plus jeunes de la First, à aller voir nos amicalistes qui sont présents ici et d'échanger et de discuter. Ils ont vécu des choses, nous on en vit des différentes et c'est bon qu'on partage, qu'on transmette cette expérience. Voilà. 8402. Tant mieux. Je vais pas le dire, c'est plus long. Mais voilà, d'accord. Aujourd'hui, on a reçu une plaque et je vous remercie, Major, de nous transmettre ces souvenirs, cette mémoire et cette histoire. Et je vous garantis qu'elle trouvera bonne place au sein de la compagnie. Voilà. Et je pense que ça a permis à tout le monde de se remémorer cette époque. Et maintenant, je vous invite à passer autour de la table, tout est prêt. Voilà. Est-ce qu'on recommence? Allez. Et pour clore, et par Saint-Michel, Vive les ports! la main dessus.